Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on monte le numéro 13 de notre 2 chevaux spot. Alors, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on pense bien à s'abonner, à liker, mettre la petite cloche de notification. Allez, on est parti. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 13. Démarreur et boîte de vitesse. Donc pas mal de pièces qui vont venir s'ajouter à notre bloc moteur. Assez cool. On va regarder ça en détail. Nous avons ici notre pas à pas. Donc là, sur ce numéro, tout simplement, on va venir assembler les deux parties et venir poser toutes nos petites pièces sur ce bloc moteur. Sympa, ça évitera que ça traîne dans la boîte de rangement. Donc notre pas à pas que voici. Un peu plus d'étapes que d'habitude. Ça fait toujours plaisir. Voilà, comme on peut le voir. Et bien sûr, ici, notre résultat final. Ouais. Alors ensuite, dans le fascicule très court, puisque nous avons uniquement quelques pages, enfin beaucoup de lectures. Donc sur la marque Citroën, voilà. Bon, je suis sûr qu'il doit y avoir des choses très intéressantes à voir. Et bien sûr, ici, nous avons notre image du numéro 14 qui sera le filtre à air. Tout simplement. Voilà. Allez, on est parti pour les pièces. Donc, voici nos pièces. Pièces plastiques pour celle-ci. Voilà. Bon, c'est très bien fait par contre. Pas de bavure, rien. Non, franchement, c'est du nickel. Par contre, pour cette pièce-ci, c'est du métal. Donc, une pièce qui va venir encore s'ajouter sur notre bloc moteur et qui va faire super cool. Voilà. Nous avons 4 sachets de vis, donc des vis DS06, PS08, DS01 et PS01. Nous avons ici, alors attention, une toute petite pièce que voici. Un petit connecteur, donc faites attention en déballant votre sachet de ne pas la perdre. Et nous avons, alors ça, pour moi c'est une première. On va voir ça tout de suite après, mais voilà, nous avons une durite en fait, ce qui va être la durite, mais c'est pas la longueur. En fait, il va falloir la couper en plusieurs morceaux pour avoir nos 3 durites. Donc c'est un peu inhabituel, mais bon, on va regarder ça, c'est expliqué, il n'y a pas de souci. Allez, on est parti pour le montage. Alors, en étape 1, on vient prendre la pièce 13C et 13B et on vient les emboîter l'une dans l'autre. Donc, sur une pièce, vous avez 2 grands picots et ici 2 trous. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Ouais. Donc, en fait, les picots sont légèrement décentrés. Donc si vous ne mettez pas dans le bon sens, les 2 picots ne tombent pas en face des 2 trous. Donc assurez-vous bien qu'ils soient bien dans les 2 trous qui correspondent. Ouais, vous avez même un picot qui est plus fin que l'autre. Donc voilà. Donc hop.
on les emboîte comme ceci. Alors, étape suivante, étape 2, on vient à l'arrière, ici au centre, nous avons un espèce de petit trou qui va correspondre à notre pièce 13D. Donc sur la pièce 13D, vous avez un picot qui est très fin et un plus gros. Donc il s'agit de venir le positionner ici. Donc nous avons une forme de demi-lune et sur notre pièce à l'autre extrémité, nous avons la même demi-lune. Donc pas à chercher pour trouver le sens. Voilà. Bon, ça reste petit, mais non, franchement, ça se fait nickel. Ensuite, alors, on vient récupérer la pièce 13F. Pareil, on vient positionner. Donc ici, nous avons deux picots. Deux trous, pareil, un petit trou, un trou plus gros. Sur les picots, c'est la même chose, ce qui nous donne l'orientation pour notre pièce. Voilà. Et ça vient s'emboîter comme ceci. Alors, étape 4, hop, on va venir de ce côté-ci. On va prendre la pièce 13E. Et elle, bien sûr, elle va venir s'emboîter comme ceci. Donc, je suppose que c'est le même principe. On ne peut pas la mettre à l'envers. Je fais un test. Non, on ne peut pas la mettre à l'envers. Vous avez une seule position possible. Voilà. Alors, étape suivante, on va venir à l'autre extrémité. Ici, là, vous avez un trou et il s'agit de mettre une vis PS01. Voici qui est fait. Alors, étape suivante, on vient récupérer cette partie du bloc moteur, donc celle qui a le disque ici. On vient récupérer notre assemblage que voici. Et on vient tout simplement le positionner à cet endroit. Et on va venir le faire tenir. Alors là, c'est pas évident de le faire tenir, je trouve. Alors, hop, avec une vis PS08. Ça s'emboîte pas énormément. Enfin, il y a juste l'encoche pour venir tenir le bloc, mais il n'y a pas vraiment de trou qui vient. Alors si je vais essayer de faire ça, comme ça, et venir faire une encoche en fait. Je peux venir la serrer au maximum. J'ai pas l'impression que ça va tenir. Ça bouge toujours. Bon. La pièce, bon après une fois que l'autre partie sera dessus, elle bougera plus, mais bon pour l'instant, ça tient pas énorme. Bon, allez, toi tu bouges pas. Alors, étape suivante. Donc,
Étape 8, on vient récupérer l'autre partie de ce bloc moteur. Et là, forcément, on va venir tout simplement assembler les deux. Donc là, effectivement, maintenant, ça bouge plus. C'est rassurant quand même. Alors, en étape 9, on va venir prendre une vis DS01. Et on va venir la placer ici. Voici. Donc la deuxième, on va venir ici. Toujours donc avec une vis DS01. Voici qui est fait. Donc ça, c'était notre étape 10. Alors, en étape 11, on vient récupérer l'assemblage que nous avions fait au numéro 10. Alors, ici, ça nous fait une petite languette qui va venir tout simplement s'emboîter ici. Regardez, parfaitement à sa place. Alors, et on va reprendre une vis DS01. Donc voici qui est fait. N'hésitez pas à mettre de l'huile quand vous fixez vos vis dans des parties métalliques. Donc étape suivante, on vient récupérer notre pièce 13A que voici. Donc nous avons un trou ici, un gros picot ici et je suppose que le gros picot vient dans le carré. Ouais, c'est même pas un picot, c'est carrément un carré. Donc là, il n'y a pas de mystère. Elle vient se positionner correctement. Et on va venir mettre une vis DS06 à cet endroit. Voici qui est fait. Attention à cette petite pièce là. Alors, donc, nous avons celle-ci là qui va être super fragile à mon avis. Donc faites attention à la manipulation. Je croise les doigts pour que qu'elle arrive dans le bloc moteur et que j'arrive à la garder. Parce que franchement, elle me fait peur. Alors, donc ça, c'était notre étape 14. Maintenant, nous allons passer à l'étape numéro 15. Hop, on va mettre tout ça de côté. Alors, il s'agit de venir prendre donc, ce câble, ce tube souple. Voilà. Et il va falloir le couper en 3 parties. Alors, le problème que je m'aperçois, c'est que ici, ils nous disent bien de couper 2 morceaux de 95 mm et une longueur de 120 mm. Bon, ça, c'est ce qu'ils nous disent ici. Le problème, c'est que quand on regarde au début, avec la présentation des pièces, nous avons un câble de 103 mm, un câble de 120 mm et un câble de 95 mm. Donc qu'est-ce qu'il faut
suivre ça, 103, 120, 195 ou 2 de 95 et il doit nous rester un de 120. Bon, je pense que ce que je vais faire, je vais calculer, je vais mesurer ça, je vais couper la caméra aussi et une fois que ce sera fait, je reprendrai le tournage. Je pense que je vais faire comme ici, 103, 120 et 95. Tout en m'assurant qu'il y ait bien sûr les bonnes longueurs. Parce que si on coupe 95 deux fois et qu'il nous reste 120 et qu'il nous faut effectivement une qui fasse 103, il va nous manquer de la longueur. Donc je vais voir au niveau de la coupe et je vous dirai ce que j'ai fait. Donc voilà, bon, alors ce que j'ai fait, j'en ai coupé une directement à 120 mm. Voilà. Et ensuite, j'ai regardé s'il y avait de quoi faire 2 de 95 ou surtout une de 103 et une de 95. Il y a de quoi faire les deux, donc soit 2 de 95 ou une de 95 et une de 103. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé sur la deuxième durite, je l'ai coupé à 95 mm. Et j'ai gardé le reste qui est un peu plus de 103 mm. Comme ça, si elle est vraiment trop longue, je pourrais couper à 95. S'il faut 103, je pourrais l'ajuster à 103. Parce que si on coupe 2 de 95 et qu'ils sont plantés dans le fascicule, une fois qu'elle est coupée la deuxième est coupée à 95, c'est foutu, elle sera trop courte de toute façon. Donc, petit conseil, voilà, voici ce que j'ai fait tout au moins. Voilà, donc hop, on va mettre ça de côté. On va venir prendre notre assemblage ici. Donc hop, là pour le coup, je vais peut-être zoomer un petit peu. Donc on va prendre notre durite 13i, celle qu'on a coupée, donc qui est 13i, une de 95. Alors ici, oui, ici nous avons un picot et on va venir la positionner dessus. Voilà. Voici qui est fait. En étape 17, on va prendre la durite 13H, donc celle de 120 mm, que voici. Et elle vient, alors, on va trouver où, parce que là, c'est pas évident. Alors, je cherchais un picot, mais non, apparemment, c'est dans le trou que l'on voit ici. Voilà, bon, je suis pas très fan de ce système. Hop, j'ai l'impression que ça va partir dans tous les sens, ça. Enfin, alors, hop, on va dézoomer un petit peu. On va venir poser ça de côté. Et étape 18, donc on vient récupérer ce montage. Donc ici sur notre pièce que nous avions montée en tout début de vidéo, on prend donc la dernière durite et on vient la positionner donc à cet endroit. Nous avons notre durite qui va venir ici, comme ceci. Voilà. Bon. Franchement, pas très fan de cette procédure là de couper au millimètre près nos durites.
Non, franchement, pas top. Bon, ça va, c'est pas compliqué non plus, mais bon, déjà, il y a une petite incompréhension entre le début où il nous donne 3 longueurs de durite bien distinctes. En cours de montage, ils nous disent 2 de 95, une de 120, donc il faut croire quoi, le début, la fin. Donc bon, comme je vous ai dit, moi j'ai coupé une à 120, une à 95 et le reste, je l'ai gardé pour la dernière. Si c'est 95, il y aura juste à couper. Et ma foi, si c'est 103, on aura une bonne longueur, quitte à recouper un petit peu si ça fait... si c'est vraiment trop long. Voilà. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez bien à vous abonner, à liker, commenter, je réponds sans problème. En ce moment, j'ai pas mal de choses à faire, donc je ne réponds pas tout de suite, mais vous inquiétez pas, je réponds d'une manière ou d'une autre. Voilà, allez, ciao ciao.